Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Sincèrement, je comptais rien enregistrer, mais étant donné qu'il y a une fête footballistique qui se passe au Maroc et que l'Afrique est en fête et qui sont vraiment les hôtes du royaume du Maroc, qui est mon pays, mon autre pays, mon pays d'origine, et que toutes ces nations africaines se retrouvent dans cette fête-là, et s'y découvrent les uns les autres. Et moi, je suis très content que ça se passe chez moi parce que l'ouverture aussi, c'est savoir recevoir et apprendre de l'autre. Mais malheureusement, il y a certains comportements qui dérogent à la règle et qui vont dans un autre sens, autre que le sens sportif de la fraternité, du partage et de la découverte de l'autre. Sans vraiment stigmatiser qui que ce soit, mais les faits sont là. Hier, il y a eu un match entre l'équipe d'Algérie et l'équipe de Congo. Et on a vu deux actions de deux joueurs, sans parler des spectateurs, mais ça ne m'intéresse pas, mais ce sont les joueurs. Un qui insulte les Marocains avec des gros mots et avec des gestes vraiment euh, qui, euh, qui sont vulgaires. Et un autre qui se moque d'un symbole africain, Patrice Lumumba. Et se moque de ce spectateur militant, apprécié de tous, et qui vraiment fait ce geste-là en l'hommage de Patrice Lumumba et en hommage de tous ceux qui combattent ou qui dénoncent les dérives du colonialisme. Et l'Algérie, dernièrement, elle a voté une loi incriminant le colonialisme. Ce joueur, vraiment, il était moqueur, et moi je vais dire, il était sans éducation. Et c'est mon thème, de parler de l'éducation. Si chacun de nous respecte les principes élémentaires de l'éducation, du partage et de la fraternité, l'humanité deviendrait humaine. Kant a dit l'homme ne devient homme avec H majuscule que par l'éducation. Ça veut dire que si on n'a pas d'éducation, on n'est pas homme. La véritable éducation consiste à pousser les gens à penser par eux-mêmes. Ça, c'est Noam Chomsky. Et en ce moment, vraiment, je fais une overdose de Noam Chomsky. Bertrand Russell nous dit les hommes naissent ignorants et non stupides. Les hommes naissent ignorants et non stupides. C'est l'éducation qui les rend stupides. C'est l'environnement qui les rend stupides. C'est le manque de principes. C'est le manque d'exemples dans leur entourage qui les rend vraiment stupides. Et je vais aussi parler de cette éducation. On la nomme comme le respect est une faculté qui se transmet ou s'apprend, intégrant notre éducation et notre civilité. Ce monde n'a de valeur que si la personne se respecte elle-même, quand on a une haute opinion de soi-même. Comment pourrait-on avoir le respect d'autrui et se faire respecter quand on ne trouve en soi la confiance d'une réciproque? Vraiment, l'éducation, c'est quelque chose de central dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Et notre prophète Mohammed, dans un hadith, il dit, je vais le dire en arabe, je le traduis en français, qui veut dire en français, je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse ou les nobles caractères. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Il était là pour parfaire, ça veut dire passer au-delà de ce qui est normal. C'est façonner cette éducation pour la rendre encore plus noble, beaucoup plus précieuse, beaucoup plus humaine en fait. À quoi ça sert de gâcher cette fête sportive qui se passe en Afrique? Le monde ne voit, le monde ne regarde. Le monde ne regarde pas le Maroc. Le monde ne regarde pas un tel pays, il regarde l'Afrique. Et quand on voit ces comportements, vraiment, c'est un manque d'éducation. Et je tiens à le préciser. Notre prophète a dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Et bien si des gens n'ont pas de nobles caractères, le prophète ne peut rien parfaire. C'est désespéré. Et malheureusement, il y a des cas désespérés. Espérant que
cette fête, cette ouverture vers l'autre, nous façonne un petit peu, nous purifie un petit peu. C'est ça en fait. Mais comment se considérer au-dessus des autres par l'impolitesse? Comment se considérer au-dessus des autres par l'ignorance? Comment se considérer au-dessus des autres par l'arrogance, par l'incivilité? Vous ne pouvez pas être au-dessus, sauf si vous marchez sur la tête. Là, vous voyez le monde à l'envers, mais votre tête, elle est en bas. Elle égale les pieds et les souliers des communs des mortels. À bon entendeur, salut.